Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzlear, bonsoir. J'arriverai jamais avec vous. Bezrat Hashem, ce soir, on est le mardi, si je ne m'abuse, le 6 du mois de septembre, le Dalet du mois de Elul, mois de réflexion, mois de Teshuvah, un mois spécial qui s'adresse aux hommes pour les slichot et à l'entité de la femme, comme on le verra Bezrat Hashem dans ce shiur, qui s'appelle, titre donné par mon épouse, au bonheur des dames. Tout à l'heure, je lui ai dit sur la route comme ça en marchant, je lui ai dit, donne-moi un seul truc à dire sur le bonheur des dames. Elles veulent toutes divorcer, elles sont toutes à la panime, tout le monde va très mal, tu vois, au bonheur des dames. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Elle me dit, tu vas trouver, je suis pas inquiète. Yatikouijik. Quoi qu'il advienne, les Ilou Nishmat Sarah Bat Dina Avraham Ben Shimon, la Hatzlacha de la famille Israël Ben Avraham, santé, Hatzlacha, bon mariage, Bezrat Hashem pour tous leurs enfants, Refoua Shlema pour Rouven Shalom Ben Esther. Et j'aimerais aussi dédier ce shiur pour les Ilou Nishmat de, puisque j'ai aussi une très bonne amie qui est parmi nous, de ton fils, Michael Ben, Linda. En hébreu, c'est Linda aussi? Linda, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachem, Began Eden, Elior. Menachem Ben Zohar, c'est pourquoi? C'est une prochaine. Les Ilou Nishmat. Bezrat Hashem. Kol Israël, et surtout, pour la réussite de toutes les dames, puisque c'est un cours pour les dames ce soir, comme d'ailleurs souvent le mardi, quoi que ce soit, des shurim qu'on a en famille. On a aussi Madame Cohen qui est là, qui organise des mariages, si Dieu veut, en tout cas des rencontres, entre hommes et femmes, qu'il n'y ait pas d'erreur. Hein? Des shidduchim, exactement. Donc vous pouvez vous adresser à elle, homme comme femme. C'est quoi votre numéro de portable pour vous appeler? 058 555 06 22. Voilà, on travaille plus ou moins ensemble. Si je peux me permettre d'employer le mot français essentiellement. Pour les Français, il manque beaucoup de messieurs. Tom. Très bien. Si j'avais une question à vous poser, à m'adresser, puisque j'ai, Baruch Hashem, beaucoup de femmes en face de moi, qu'est-ce qui rendrait réellement heureuse une femme? La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle devrait faire pour mériter d'être heureuse comme elle voit les choses? Ma mienne. Je vous ai dit que ce soit... c'est là qu'elles sortent toutes. Non. Sérieusement, qu'est-ce que, pour vous, une femme aurait-elle besoin pour être épanouie et heureuse? Voilà. Bemazemidbaté. Quand on vient et qu'on nous parle du bonheur des femmes, qu'est-ce qui peut donner réellement de la joie à une femme? Alors, ce que je voudrais faire comme ça brièvement avant de faire ma plaidoirie, en rapportant mes références et le cours de Torah de ce soir avec l'aide d'Hachem, je vais m'adresser à quelques personnes, choisies sur le tas, si je peux me permettre de montrer ce mot, c'est pas joli, mais qu'est-ce qui vous rendrait, vous, heureuse, pour qu'on puisse dire « Ah, j'ai une vie heureuse ». Valérie. Tu m'as mis un titre dans les... Tu vois ce que je veux dire? Un bâton... Alors, je m'adresse à toi. Vas-y, au moins une idée, s'il te plaît, pour le cours de ce soir. La Marocaine à côté. Non, toi, tu me fais peur. Alors, quand je dis la Marocaine à côté, il y a des gens qui sont surpris de comment ils parlent la Marocaine en public. C'est comme une sœur, on a l'habitude, on est très bien comme ça, et ça dérange personne ici. Voilà, elle le dit elle-même. Top, quoi qu'il advienne. Qu'est-ce qui peut émettre? La tranquillité. L'esprit. Alors, sachez une chose, c'est que la majeure partie des femmes qui ont leurs enfants mariés, qui sont divorcés ou qui sont malades, des gens qui sont à l'hôpital, pleurent leur tranquillité. Tellement ils s'ennuient. C'est-à-dire que dans leur vie, dans la vie d'une femme, parce que la femme n'a pas été créée pour être tranquille, contrairement à ce que vous venez de dire, parce que le potentiel qui a été insufflé dans chaque création du Créateur ne peut exister dans son bonheur que quand son potentiel est mis en application. Vous voulez tuer une personne intelligente dont le potentiel est extrêmement fort, vous lui donnez tout, il n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Donc, fausse réponse. La tranquillité, ça ne veut rien dire. Dans la Gemara,
quand un homme ou une femme sont tranquilles tous les 40 jours sans que rien ne les dérange, le Talmud nous dit, ces gens-là feront mieux de s'inquiéter, ça va pas. Donc vous venez de faire une grosse gourde dans cette réponse sur ce qu'on appelle le bonheur des dames. La tranquillité ne veut rien dire, mais le mot exact, comme c'était pas une gourde quand même, c'était le mot shalom. Le mot shalom vient du mot shlemut, c'est-à-dire je suis maintenant complet. Le mot shalom ne veut pas dire vivre en paix, parce que des fois pour faire la paix, il faut d'abord faire la guerre. Ce sont des bitouines qu'on connaît. Des fois, faire la paix, c'est prendre ses distances. Donc la shlemut, en réalité, ne vient pas de l'harmonie des choses, mais des fois, il faut briser l'harmonie pour trouver une shlemut. Des fois, il faut casser, comme de la psychologie, des barrières qu'on a laissées, d'une certaine façon, cachées dans notre vie, ou étant des sujets tabous, les briser pour faire jaillir, enfin, de la verdure dans la vie d'une personne. Les fichar, quand on dit tranquillité, quand on dit la paix, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent exister dans leur paix que quand ils ont une société à mener. Il faut que ça bouge, le matin ils partent. Les gens ne peuvent pas rester sans rien faire. Les fichar qui est tout ça amusé, imaginez une femme, d'accord? Allez, elle vit dans un superbe château. Elle a 3 femmes de ménage, 2 cuisinières. Le mari, parfait, 1m84, fait comme un Magen David, comme il ne faut pas à l'envers. Toujours des belles paroles à sa femme. C'est-à-dire, tunisien, un mec parfait. Elle ne fera jamais une machine, jamais un repassage. Elle ne connaîtra jamais la taille des chaussures de son enfant, ni la taille d'une jupe pour sa fille, parce que tout est offert. Est-ce que c'est une femme heureuse et épanouie? Il est prouvé par les non-juifs que la grande partie des gens qui se suicident sont des gens qui avaient tout. Donc, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas parce que tu as ce que tu as demandé que tu trouves ton bonheur. Mais que le bonheur, dis-tu que je ne suis pas là, mais que le bonheur, en réalité, ne s'occasionne qu'à travers l'épreuve. C'est-à-dire que c'est quand j'ai un manque que... Bon, ce que je veux dire, c'est méchant, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout parce que c'est une discussion privée, je ne donne pas de nom. Il y a quelques bonnes années de cela, je vois enfin une personne dont je m'étais un peu occupé, si je peux me permettre le mot, et elle me dit, je suis hyper heureuse. Une femme me dit, je suis hyper heureuse. Alors je lui ai dit, Makaram, je pense qu'elle me dit, je sais pas, son mari a acheté une maison, ils ont acheté une super voiture. Mon mari, Rav Tutu, m'a dit qu'il m'aimait hier. Je dis, ouais. Elle me dit, vous vous rendez pas compte, ça fait 10 ans que j'attends qu'il me dise le mot je t'aime, et il m'a dit hier je t'aime. Baruch Hashem. Donc vous voyez, il vous aime. Mais comment? Comme un poisson mort qui mange ou comme un poisson dans l'océan? Comment il vous aime? Elle m'a dit, peu importe. Rien que de l'avoir entendu, je suis heureuse. Pourtant, ce sont des choses que ça coûte pas cher de dire je t'aime à sa femme. C'est une femme qui avait un tel manque que son bonheur est apparu quand elle a eu la réponse à son manque. Donc, je repose la question, qu'est-ce que le bonheur? Une femme comblée est heureuse? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi être comblé? Je peux vous donner une liste, je ne le ferai pas, de couples qui ont divorcé parce que le mari était trop gentil. Et tu sais de qui je parle en plus, dans plusieurs degrés. Pas 1, pas 2, pas 10, pas 100. Le mec trop parfait, la femme n'en veut pas. T'es bleed. Pas. Trop gentil. Je pose la question une fois à une femme qui a fait un chidour. Je dis, mais vous, pourquoi vous avez divorcé? Parce qu'il fallait que je dise au Khatan quelle était la raison du divorce pour pas qu'il y ait mikartaout. Il faut se renseigner sur qui on va épouser. C'est comme sur la femme. L'Amérique était trop gentille, je ne supporte pas. Je peux lui dire épouser un Marocain, mais c'est du Hachonara, donc je ne vais pas dire. C'est une blague, c'est pas du Hachonara, c'était une plaisanterie. J'ai de l'humour, plaisanterie. Les Tunisiens aussi, ils frappent. Hein. Quoi qu'il advienne, c'est pas une blague. Ils frappent les coussins avec leurs femmes, ils font la poussière. Alors, je vous ai fait une petite liste comme ça, juste avant que vous rentriez, de quelques femmes juives, pour voir comment ces femmes ont vécu. Et la liste que je vous ai prise, selon les sages, ont été les femmes les plus heureuses de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas plus heureuse qu'elles. Ça veut dire que toute leur vie, non seulement elles ont été une lumière pour elles-mêmes, mais elles ont éclairé le monde et sont devenues des exemples. Vous êtes bien d'accord que quand on est détruit, on ne peut pas construire.
Donc si elles sont des exemples pour les autres, c'est qu'elles ont été elles-mêmes construites. Et pourtant, tout les a détruits. Comment c'est possible? Vous comprenez ce que je viens de dire? Je n'avais pas compris, vous. Parlez français? Je disais que ces femmes ont été détruites jusqu'au plus profond de leur âme. Et pourtant, ces femmes sont devenues lumière pour toutes les générations, et ce jusqu'à la fin des temps. Donc ce sont des femmes qui ont atteint une complétude, qui ont atteint un shalom intérieur, qui ont atteint une plénitude, une harmonie, à un tel degré qu'on aurait pu les appeler les femmes lampadaires. Parce qu'elles étaient capables d'éclairer non seulement leur vie, mais elles ont été capables d'éclairer leur génération et toutes les générations qui viendront après elles. Elles serviront d'exemple pour tout le peuple juif, et y compris les autres religions. J'appelle à la barre Ève, Chava. Ève est la première femme de l'humanité. Meshem Neha, Dieu l'a fait très belle, avec une natte, comme ça dit le Zohar, une natte. Il amène à Adam Arishon, elle vit dans un Gan Eden. Donc, elle est où? Au Gan Eden. Le Gan Eden, c'est la complétude absolue. C'est un endroit où on ressent Dieu, c'est un endroit où il n'y a pas de guerre, c'est un endroit où on est heureux, style Bob Marley avec un gros joint, tu vois, un truc comme ça, on sait rien. T'es en extase. C'est-à-dire, elle faute, elle tombe. Pourquoi est-ce qu'elle tombe? Au sage de nous expliquer qu'elle avait tout. Donc elle a créé le manque. Qu'est-ce que c'est cet arbre là-bas? Il y en a un qui vient, il s'appelle Persifleur, le serpent en image, et il lui dit, nah, si tu touches à cet arbre, tu vas découvrir des choses. Et il lui a répondu, qu'est-ce que je vais découvrir? Tu vas découvrir des kochot chez toi, des forces chez toi qui feront de toi, écoutez bien la réponse du serpent, un autre Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu manges, parce que si tu rentres dans cette embrouille, tu vas devenir comme lui, tes yeux vont s'écarquiller, et tu deviendras un Elohim comme Dieu. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire, le serpent? Comment est-ce que la première femme de l'humanité a pu tomber dans un piège psychologique d'un arnaqueur aussi persifleur que le serpent de la faute originelle? Elle a entendu développer un potentiel. Elle n'avait rien à développer, même pas une photo. Elle était au Gan Eden. Elle avait un mari. Comment il était son mari? James Dean, dents blanches, nez fin, beau gosse, sympathique, rempli de science, lumière intense, 100 mètres de haut. Bon, pour les pompes, c'est pas évident. 100 mètres de haut. Non, mais de quoi est-ce qu'on parle? Et attention, j'ai pas fini. Les anges le servent. La Gemara dans Sanhédrin nous dit on lui versait du vin dans sa coupe. Bon, c'est des images, bien sûr. Et on lui faisait cuire de la viande sur le michui et on lui mettait dans sa bouche un épicurien. Au niveau idéologique, philosophique, dit épicurien. Et Adam Arishon, qu'est-ce qu'il fait? Mesha'amem lo. Comme ça dit la Kabbale dans le Sefer, Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya. Qu'est-ce que faisait Adam Arishon pendant que Ève fautait? Il dormait. Lama il dormait? Mesha'amem lo. Il avait tout, il s'ennuyait. Comprenez bien que le bonheur chez une personne ne vient pas que quand toutes ses prières s'accomplissent. Mais le bonheur vient chez une personne quand les manques qui ont existé, prié, travaillé, et qui sont sortis de l'autre côté de tes forces, arrivent à des aboutissements même à 1 millimètre. Ça vient de ton travail et de ta personnalité. Behemet apam at shava. Alors Behemet, il y a un vrai bonheur. Et pourquoi ce cours est particulier? Parce que la différence entre un homme et une femme, c'est que dans le potentiel mis en application exercé à l'extérieur, nous les hommes, on montre notre potentiel. C'est-à-dire qu'on a déjà une forme de salaire, comme Rabbi Akiva. Quand venait Rabbi Akiva, tout le monde se levait. Quand est venu Rachel Bat Kalba Saboua, sa femme, tout le monde a voulu la lapider. C'est qui c'est là? Alors que celle qui a fait de Rabbi Akiva, c'est Rachel. C'est-à-dire que dans toute l'histoire juive, les femmes restent constamment cachées, alors que c'est elles qui font des enfants, qui s'occupent de l'essentiel de la base d'une maison. C'est elles qui apportent la parnassa au niveau du shefa de la maison. C'est elles qui sont le pilier, comme je vous l'ai déjà dit, le mot isha vient de la racine ashishot, qui veut dire fondation de l'homme. Elle est venue pour être la fondation, tout dépend de la femme. Normalement, la femme devrait être mise
sur un grand panneau. Toute l'épreuve de la femme est d'exister dans le plus grand des secrets de l'histoire, donc bonheur caché, bonheur intériorisé, larmes versées dans le cœur et pas souvent sur les joues, alors qu'à l'intérieur, tout est à remettre en question. Parce que la femme vit des situations très dures. Pourquoi? La réponse est dite par les Chachamim, comme l'explique le Chida Akadosh. La femme dit tous les matins, She'asani kirtsono. Je suis comme toi, Hachem. En quoi tu es comme moi, Hachem? Qui est le plus fort des plus forts? Dieu. Qui est le plus... Dieu. Qui est... Dieu. Qui est celui qu'on ne voit jamais? Qui reste caché constamment? Dieu. Pourquoi la femme, elle est comparée à cette notion de She'asani kirtsono? C'est parce que tout comme Dieu, comme c'est marqué dans la Gemara, nous dit avec des images que Dieu se prend la tête et il pleure, il dit comme ça, mais pourquoi vous n'étudiez pas ma Torah? Pourquoi vous avez oublié mon Beth Amikdash? Mais on ne le voit pas. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu peut être triste? La Gemara nous dit oui, des fois Dieu il est triste. Il dit mais pourquoi vous faites ça? Oh il est rachi, aïe aïe aïe. Comme la femme dans son cœur pourrait le faire. Et tous les matins, étant donné que la femme a été créée à l'image de Dieu, elle dira Baruch She'asani kirtsono. Pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Sur le domaine de la halakha, c'est un problème de safek. Aval vis-à-vis d'Hashem Alpi Kabbalah. C'est parce que le reflet d'Hashem existe exactement dans la relation qu'un homme a avec le monde dans lequel elle vit. C'est-à-dire que chez la femme, tout est caché, comme le dit le roi David dans ses Teilim, Gvod bat melech pnima. C'est-à-dire que toute l'intériorité de la femme, c'est sa richesse. Et elle reste cachée. Tout est à l'intérieur. Le mari, par exemple, parle avec elle. Le mari ne l'a pas compris. Elle s'en retourne. Elle est blessée. Laisse tomber. Je gère. C'est exactement ce que dit Hachem. On fait d'Averot. Les anges accusateurs montent vers Hachem. Dieu se retourne en disant, je vous ai tellement donné. Je vous fais respirer. Je vous donne. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Laisse. Je gère. Et est-ce qu'on tient compte de lui? Non. C'est un peu ce qui se passe dans la vie d'une femme. Quand elle met une machine en route, quand elle fait à manger, quand elle a fini la sponja, quand elle est partie emmener les enfants à l'école, quand, vis-à-vis de l'extérieur, bah bon, t'as fait ton boulot, quoi. De quoi tu parles? Et ça la rend heureuse? Alors je vous ai préparé une liste, et on va voir très rapidement ensemble. Ma femme, tu vois, t'as bien démarré, la corrigée. Prochaine fois, tu me laisses faire le titre. Chava, après être tombé dans ce côté qu'on appelle la faute originelle et que j'aimerais dire une fois pour toutes avec intelligence. Ce serait peut-être temps qu'on parle plus de la faute originelle avec une espèce de pomme chez les chrétiens ou la figue ou, si vous préférez, le raisin ou le blé dans la Gemara que nous avons chez nous, peu importe. C'est pas ça le truc. C'est que la faute originelle a tout simplement été créée pour être capable de sortir de nous le potentiel pour lequel nous avons été créés. Avoir été Chava, la femme la plus parfaite de l'histoire de l'humanité, dans un Gan Eden, ça a été pour Chava et pour Adam, Arishon, la plus grande épreuve de leur vie. C'est comme si vous avez un homme d'affaires, hyper fif de l'esprit, un homme qui sait calculer, qui sait très bien gérer des affaires, tu lui donnes une société qui marche à 100%, quand il arrive au bureau, il regarde tout est déjà fait. Il est heureux ou pas heureux? Pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il n'arrive pas à exprimer son potentiel. Il n'arrive pas à exister. Quand tout est chez toi, que tout va bien, tu n'as plus de raison d'exister pour trouver un bonheur. Car le bonheur dans ce monde, tel que Dieu l'a conçu, se mérite par l'effort. C'est comme j'ai lu la semaine dernière, et j'expliquais ça pendant un cours du matin. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme bracha dans notre argent? Les Chachamim nous disent, seul l'argent qui a été travaillé durement possède en lui de la bracha. Et pourquoi? Prenez un mec qui gagne le loto. Il n'a aucun problème de distribuer son argent à toute sa famille, en général. Prenez un homme qui est devenu riche. Mais il est devenu riche parce que Dieu lui a donné cette richesse. On a fait un cours extraordinaire hier soir et ce matin qui s'appelle « L'argent est un choc ». C'est une chose qui ne dépend pas de la logique. Ouais. Et il commence à donner les mêmes sommes. Il est riche autant que le mec a gagné le loto. Mais par contre, il a fait énormément de concessions dans sa vie. Moins de repas, plus d'avions, plus d'attentes, plus de contrats, plus de remise en question, beaucoup de déceptions. Il a travaillé pour cet argent, il aura beaucoup plus de mal à le donner. Lama, parce qu'il sait que dans chaque pièce, il y a une valeur de sacrifice. Le sacrifice n'existe, contrairement à ce qu'on aurait pu entendre. Oh, moi, vous me donnez de l'argent, c'est très bien. Bah, moi, mon mari, s'il peut être muet, ça m'arrangerait. Et moi, mes enfants, s'ils pouvaient vite se marier et se casser, ça m'arrangerait. Chacun peut donner son lot. Aval zelo nachon.
Parce que le bonheur d'une personne n'existe que quand son potentiel est enfin mis à l'épreuve. Alors je commence à exister. Je commence à vivre le pourquoi de ce que Dieu a fait de moi. Et les sages nous disent, comme le conseille le Zohar Kadosh, Eser klalot nitkalela Chava. Chava, quand elle quitte le Gan Eden et qu'elle est virée de là-bas, elle repart avec 10 malédictions. On a fait un cours qui s'appelle les 10 malédictions de Ève. Regardez là-bas, on les a énumérées, on en parle. C'est là. Donc, résultat des courses, elle se couvre la tête, la nida, l'enfantement, l'éducation des enfants, en sauf la davar. Ok? Elle peut pas être témoin, très dur. On n'a pas trouvé une femme plus heureuse dans l'histoire que Ève. Ech yachol liot. Velambrot akol, hi aita kol azman smecha. Et malgré le fait qu'elle a été virée du Gan Eden, vous savez ce que c'est de se faire envoyer du Gan Eden? Par Dieu lui-même. La tête basse, 10 malédictions sur elle. Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? En général, quand tu te fais virer du Gan Eden, et que tu as engendré un enfant qui vient de toi et du Satan, comme l'enseigne la Gemara dans 3 endroits différents, et que cet enfant s'appelle Caïn, la dernière des choses que tu voudras au monde, c'est quoi? Retomber enceinte. Quand tu as un échec qui est violent, et que tu as créé le premier grand serpent de l'histoire, le premier meurtrier de l'histoire, le plus ingrat des hommes, Caïn, la dernière des choses que tu ne veux surtout pas faire, c'est un autre enfant. Et la Torah nous dit, et Adam et Ève eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. Le nombre est tellement important que la Torah ne veut pas le donner. Comment tu as eu donc la force d'avoir autant d'enfants? Après la klala, où la femme va avoir des aigreurs enceintes, 9 mois, le sortir, et de quelle façon l'éduquer, le faire grandir à l'infini. Seule une femme heureuse est capable d'un tel événement. Mashma Mikan, de là on voit quoi? Que justement ce qui a donné le bonheur à Ève a été l'histoire de son épreuve où elle était capable, avec tout cela, d'être une femme heureuse. Réponse, pas du tout. C'est parce qu'elle a eu ces épreuves qu'elle a continué son travail de potentiel à une application, qu'elle est devenue heureuse. C'est clair jusque-là? Seulement, il y a un problème. C'est que quand tu vois le cœur des femmes, et je vous ai préparé des textes très touchants ce soir, on verra que ce sont des femmes qui ont été détruites, qui ont pleuré, qui même ont dit à Dieu dans leur prière, ma vie est une amertume. Alors je ne comprends pas. C'est pas... C'est l'omouvan. T'es heureuse ou t'es pas heureuse? T'as un bonheur ou t'as pas de bonheur? Dans la Hamida, quand on rentre dans la Hamida, on sait que le bonheur n'appartient qu'à un seul et unique moment dans la vie d'une personne. C'est sa fin. Tout un processus. Par exemple, tu viens travailler chez quelqu'un. Après un jour de travail, tu me payes, qu'est-ce que tu lui réponds? Les musiciens sont payés à la fin. Tu viens travailler chez moi, tu es payé à la fin du mois. Tu ne peux pas être payé au début du mois. Tu n'es payé qu'à la fin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on dit dans la Hamida, quand on demande la bracha de l'année, nous qui sommes à la fin de cette année-là, vous allez comprendre pourquoi le mois de Elul est un mois qui s'adresse particulièrement aux femmes et qu'elles n'ont pas besoin de venir au slichot. Eh bien, dans la Hamida, la femme va dire la chose suivante. Regardez bien. Barechenu, bénis-nous, tout comme l'homme le dira aussi dans la Hamida. Hachem Elokenu, l'Éternel notre Dieu, Bechol Maaseh Yadenu, dans toutes nos actions. Donc là, on est dans le travail ou dans la bracha? On est dans la bracha du travail. Mais est-ce qu'on a parlé de joie? Pas encore. Barechenu, ça veut dire bénis-nous dans ce qu'on va faire. Mais on n'a pas dit si c'est heureux ou pas. Uvarer Shenatenu Betalel Ratzon Beracha Ondaba. Donc bénis nos œuvres par la rosée du matin et ainsi de suite. Et voilà ce qu'on dit. Utehi Harita. Traduisez, Utehi Acharita. Vous ne parlez pas l'hébreu ici ou quoi? Mazé Acharita Yamim. Et que ma fin, et que la fin, Acharit, ça veut dire la fin des choses. Acharita Yamim, la fin des temps. Tous les matins, vous qui priez, je pense, une prière par jour, vous dites Utehi Acharita Haïm Vesava Veshalom Kashanim Atovot Livracha. Tous les matins dans la Hamida, on dit que l'essentiel, c'est la Harit. Comment je veux finir ma vie? Parce que si ma vie, je la finis bien, j'aurai compris pourquoi j'ai souffert toutes les années avant. Et en fin de compte, ce seront des années de bonheur.
Mashma Mikan, qu'on demande à Dieu la force de tenir toute notre vie, mais que ce qui compte dans notre vie à nous, c'est comment finit l'année. Comment je vais finir cette année. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh nous apprend quelque chose d'incroyable. Tous les Shabbats que tu n'as pas respectés, il te suffira de respecter le dernier Shabbat de l'année pour réparer tout le Shabbat que tu as passé, Kemechalel Shabbat. Tous les dimanches qui vont venir de la dernière semaine du dimanche de ce dernier mois, le mois de Elul, qui en était le 6e mois, puisque le 7e c'est Tishrei, on commence à partir de Nissan. Eh bien, tous les dimanches, si tu fais Tchouva ce dimanche-là, tu viens réparer tous les dimanches de l'année. Le lundi, pour tous les lundis. Le mardi, pour tous les mardis. Comment c'est possible qu'un jour puisse réparer tous les autres? Parce que dans la Torah, ce qui compte, c'est comment tu finis les choses. Tu as été un tzaddik toute ta vie. Comme Yochanan Cohen Gadol, 80 ans. Il sert Dieu. Il dit à Dieu, je crois plus en ta Torah, tu me saoules, tout ça c'est du balourd. Il a perdu toutes ses mitzvot. Il a été rachat toute sa vie. Il meurt. Juste avant de mourir, il verse une larme. Le Rambam, il dit même, Erbit Tshuva Belibo. Il a fait Tshuva dans son cœur. C'est pour ça qu'un homme qui suicide, Chazve Shalom, il saute d'un étage, on l'enterre pas avec les suicidés. Parce que pendant le saut, il a peut-être fait Tshuva dans son cœur et regretté. Si c'est une balle, c'est pas pareil, il n'a pas le temps. À moins qu'il l'arrête en même temps. Comme... Là, c'est sûr qu'il est fou. D'ailleurs, ça vient du geste. T'es fou. Il n'a pas le temps de faire Tshuva. Alors, ce qui compte, c'est la fin. Et qu'est-ce qu'on vient de dire dans Barechenu? Demain matin, quand tu dis Barechenu, tu sais ce que tu viens de lire? Qu'en réalité, la bracha et du bonheur de ta vie, tu ne l'auras compris qu'à la fin de ta vie. C'est quand tu arrives à la fin, que quand tu te... Quoi ce... C'est quand tu arrives à la fin, je disais, que tu te retournes vers ton passé et tu fais comme ça à Dieu. Alors là, bravo. Tu sais pas quand c'est la fin, ça c'est le travail. Ou teir harita. Et que soit la fin, cette fin-là de ma vie, une réponse qui me donnera de la bracha dans tout ce que j'ai accompli. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que des fois. Je donne un exemple horrible. Un exemple malheureusement très vécu dans cette génération. Une femme épouse un homme. Cet homme n'était rien. Elle le construit, elle lui donne l'amour nécessaire. Elle a été là pour lui dans tous les domaines. Elle lui crée sa société, Et à la fin, le mec, il la jette pour une plus jeune ou pour une plus ceci ou cela. Et elle se retrouve seule, dans un univers seul. Toutes ces années de bonheur où elle était avec son mari, pensant, croyant, imaginant, comment ça finit pour elle? Un drame. Alors que, quoi, t'as oublié tout le restaurant, t'as oublié tous les hôtels, t'as oublié tous les voyages, t'as oublié tous les bijoux, t'as oublié tout ça. Moi, je trouve que dans la vie, il faut être vachement positif. Quand t'as 10% de noir et 90% de blanc, il faut kiffer le blanc. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas savoir combien je regrette. Qu'est-ce que j'ai été bête. Il y a 3 ans, tu me disais que c'était Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ce qui compte, c'est la fin. Uteya harita, haïm veshalom, c'est la fin qui compte. Tant que vous êtes dans l'action d'un combat, tu peux prendre des droites et des pêches. Tant que tu n'es pas arrivé à la fin de ta vie, tu ne peux pas dire que ni tu as réussi ta vie, ni tu as raté ta vie. Pour vous donner un exemple concret, avant de continuer, pourquoi est-ce que Yaakov ne dit pas Éloqué Yitzhak? Il dit Éloqué Avraham, le Dieu de mon grand-père Abraham. Les Chachamim, ils disent à propos d'une demande qu'il fait à Dieu, pourquoi tu ne dis pas Éloqué Yitzhak? Réponse Rashi, je crois que c'est Rashi qui répond à ça, il dit Yitzhak était encore vivant. Il ne peut pas dire le Dieu de Yitzhak. Et si Yitzhak il était devenu rachat? Il attend la fin, comme Abraham était mort, et qu'il est mort tzaddik, alors je peux dire le Dieu de Abraham. Mais Yitzhak est encore vivant, Yaakov il ne peut pas appeler le Dieu de son père, parce que peut-être qu'il va tomber. Vous voyez bien que dans toute l'histoire du peuple juif, ce qui compte, c'est la fin. Et pourquoi est-ce que Ève, qui a eu tous ses malheurs, elle est restée heureuse, avec tout ce qu'elle a eu dans sa vie? Pourquoi elle a eu un bonheur? Parce qu'elle a réussi à boucher tous les trous. Tous les défauts qui lui ont été reprochés. Elle est passée de la mère qui a apporté la mort dans le monde à Chava Em Kol Chai, la mère qui apporte la vie dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Je vous explique en 2 mots qu'est-ce qu'elle a fait. Quand elle a compris, c'est un peu la première Breslev peut-être de l'histoire, quand elle a compris qu'elle avait fait un gros dégât, elle a compris que le plus grave, c'était pas d'avoir fait des gros dégâts dans sa vie, mais que le plus grave, c'était de ne pas se relever des dégâts. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Une tonne d'enfants. J'ai apporté la mort, je vais apporter la vie. Je me bats. Je retrousse les manches, je me bats. Je vais éduquer des enfants. Je vais faire. J'ai eu des manques. Ça va pas. C'est comment j'ai pu ça et ça et ça. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être capable de se relever dans l'épreuve et d'être capable de continuer à vivre. Rien ne m'arrête. Pourquoi rien ne m'arrête?
Parce que tu ne peux pas subir quelque chose que tu ne peux pas assumer. Et si tu lasses tes preuves, c'est parce que ton potentiel peut amplement te faire passer au-dessus. Et à quoi ça me sert de tellement passer ces épreuves-là? Tout simplement de t'enrichir dans un monde de bonheur qui n'appartient qu'au monde du manque. Prenons Sarah. C'est la deuxième personne que je vous ai amenée. Le pire, c'est ce que je vous fais, c'est la préface. Le cours, il est là. Ah, commence pas, toi, c'est ton titre. Hein. Alors, Sarah, première mère du peuple juif. Normalement, Sarah, première mère du peuple juif, tu lui donnes 1000 servantes à droite, 1000 servantes à gauche, on lui masse les pieds, on lui fait le rouge à ongles, on lui met le rouge à lèvres, on lui fait la minifa, là, je sais pas comment on dit en français. Ah, vous connaissez apparemment. Les ventins. Ouais. Et on lui dit, tu deviendras la mère du peuple juif. Qu'est-ce que fait Sarah? Arlef. Elle est tunisienne aussi, oui. Moi, la mère du peuple juif, elle a 90 ans. Toutes ces années, elle s'est mariée avec Abraham très jeune. Elle a 90 ans, Dieu lui promet d'être la mère, elle est prophétesse, de tout le peuple juif. Elle n'arrive pas à avoir un seul gosse. Pas un petit moufton, non, rien, même pas ça. Même petit, moche, rien. Bon, donne-moi un petit moche, non, même pas ça. Bon, donne-moi le bras, le doigt, un petit truc. Shei, Shum, Davar. Elle a 90 ans. Moi, la vérité, j'attends 90 ans, un truc pareil. On vient me dire, tu vas avoir un enfant. Je dis, tu sais quoi? Non. 90 ans, je me vois pas avec les pampers, ses couches, la maternelle. Je me vois pas là-dedans, je m'excuse, mais. Vas-y, comme ça. Bon, allez, ça va après. Parce que j'ai un petit gosse. C'est 90 ans, elle a 90 ans. Si le petit il pleure, la vérité, on n'entend même pas à cet âge-là. Si on a des appareils avec volume ici, il dort entre nous, le gosse. 90 ans! Elle a eu cet enfant, c'est la femme la plus heureuse du monde. Akara. Mais c'est pas ça. Quand elle voit qu'elle peut pas en avoir, Dieu lui promet un enfant. Dieu lui promet la postérité. C'est pas d'Ishmaël, c'est de toi. Ouais? Écoutez bien la suite. Quand elle voit qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, son mari, c'est l'homme le plus kadosh de l'histoire. Avraham Avinu, Shenemar, Baruch Ata Hashem Magen Abraham. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, écoute, apparemment, j'ai peut-être pas compris, mais j'ai une servante qui s'appelle Agar. Elle va s'allonger sur moi, et toi, tu vas t'allonger sur elle, et tu vas la mettre enceinte. Car, dans le judaïsme, tout ce qui appartient à la servante appartient automatiquement à la maîtresse. Donc, peut-être qu'à travers ses entrailles à elle, ouais, j'aurai un fils. Peut-être. Le pire de l'histoire, le pire. Abraham vient sur Agar, et elle tombe enceinte. Quel gifle c'est pour Sarah, d'après vous? Qu'est-ce qu'a découvert Sarah? C'est pire. C'est que le problème, c'est elle. C'est quand tu as un couple qui n'arrive pas à avoir de gosses, ils n'aiment pas faire les examens tout de suite. Ah, faut attendre, Mouna, tu sais. Parce que quand tu vas à Poua ou ailleurs, ben, le problème, c'est, ben, écoutez, vous avez un zéra qui est défectueux, ou vous n'avez pas d'ovaire, vous n'avez pas de trompe, pas de nez, pas d'oreille. C'est compliqué. D'être celui qui a le problème. Sarah, elle demande, maintenant, les Shem Shamaï, elle dit, bon, Agar, viens, parce que j'arrive pas à avoir d'enfant. Elle donne l'homme de sa vie. Pas le mari, il a trompé. Hein. Elle lui dit, viens, allonge-toi sur moi. Keilou, tu es ma matrice. Tu acceptes? Oui, j'accepte. Abraham prend cette femme. Vous avez réalisé ce que je viens de dire? C'est comme le mec, il a une femme de 50 ans. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Il lui dit de 25. Voilà, je te les amène. De quoi tu parles? Qui serait capable de faire une chose pareille? Humilié par Agar. La Torah nous dit, regardez Rashi, que quand Agar était enceinte, elle caressait son ventre devant Sarah. Elle lui disait, oui, je fais ses choix dans la vie. Je sais pas, vous avez entendu ce que je viens de dire? L'ingratitude de Agar. Dieu fait ses choix. Bon, elle était tunisienne elle aussi, puisque Rashi nous dit, arrête, sinon je vais te faire tomber le gosse. Elle lui a mis l'œil. C'est marqué noir sur blanc chez Rashi. Veitila Sarah Ain Ara al Agar Veipila. Rashi le dit ouvertement, sur place. Hein? Je traduis. Elle lui a dit à Agar, arrête de te moquer de moi, arrête de te prendre pour moi, n'oublie pas que tu es ma servante. Et Agar, qu'est-ce qu'elle a fait? Le Midrash nous raconte qu'elle a caressé son ventre pour lui montrer que l'héritier du monde, c'était elle.
Il l'a remis une dernière fois en garde, et Agar lui a donné le dos. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle lui a mis la Inara. Un cours sur la Inara qu'on a fait, où j'explique que les tzadikim ont souvent utilisé cette arme aussi contre les ennemis. Comme Bilam l'a utilisé, les tzadikim aussi savaient l'utiliser. Il faut savoir simplement le mode d'emploi. Pour ça, il faut aller voir un Tunisien. Et donc, de quoi, tu connais pas? Le 5, le poisson, voilà. Une fois qu'elle est enfin libérée de ce problème, elle est prise chez Pharaon. Après, elle est prisonnière chez Abimelech, roi dans le Negev, pardon. Ensuite, une fois qu'elle a un fils, on lui dit, prends ton fils et va l'emmener mourir. Abraham, le Midrash, nous raconte que quand il a dû prendre son fils Yitzhak, il a pas menti, mais il a arrondi les angles. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Savoir? Bah, dites oui, dites non, enfin dites un truc, sinon je me casse, quoi. Hein? Non, pas de doigt pour l'instant. Je veux juste. Vous voulez savoir que je vous raconte ou pas? Oui, mais 2 secondes, là, je suis en train d'avancer. Abraham a pris son fils et il a dit à Sarah, notre fils aujourd'hui, il est sevré, il est grand, il a 37 ans selon Rachid, d'autres disent que non, peu importe. J'aimerais le faire monter dans l'étude de la Torah. Donc il n'a pas menti. C'est le sacrifice de Yitzhak qui fera monter Yitzhak comme Korban Ola, celui qui monte. Et pour ça, il va falloir passer par le sacrifice. C'est-à-dire que comme Yitzhak était parfait, seulement il était stérile, il y avait un manque en lui. Mais pour qu'il devienne complet, il va falloir faire un énorme sacrifice. Donc c'est le sacrifice qui va donner la complétude et le shalom pour tous les Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on dira Rosh Hashanah et on lira la Akedat Yitzhak. Il vient et il dit, Abraham à son fils, Yitzhak dit à Abraham, je comprends pas, voilà le feu, voilà les bois, mais où est le korban? Où est le laissé? Et Abraham lui dit, Dieu y pourvoira, et il le regarde. Et Yitzhak, nous dit le Midrash, il a regardé son père, il a dit, moi je suis prêt à donner ma vie pour Dieu, mais maman, tu vas la tuer. Abraham se met à pleurer. Qu'est-ce que fait Abraham? Il prend une couverture et il couvre, comme on l'a lu hier dans le Zohar, et il couvre Yitzhak pour ne pas que le Satan mette ses yeux sur lui. Et il l'emmène vers la Akedat Yitzhak. Le Satan vient voir Sarah et lui dit, il est où ton fils? Elle a répondu, mon fils est parti apprendre la Torah en Yeshiva chez Shem Vever, apparemment avec mon mari Avraham Avinu. Il lui a dit pas du tout. Ton fils est en train de gravir une montagne, il vient de monter sur le Misbéach, et ton mari a un couteau qui lève sa main pour le tuer. Sarah s'est mise à pleurer. Et ces lamentations, selon certains midrashim, disent que les larmes de Sarah ont été les sons suivants. Et quand Talma il a monté, qu'elle a pu voir ce qui s'est passé, elle s'est mise à sangloter. Et elle a levé les yeux vers le ciel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si Sarah a pleuré de douleur ou de bonheur. Le Zohar vient nous apprendre que c'était des larmes de bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, moi je voulais un fils qui apprenne la Torah, mais de savoir que mon fils était digne de mourir pour Dieu, alors là, je suis comblé. Mais t'as un manque. Mais mon fils, mais t'as oublié que Dieu, il a dit que de lui viendrait le peuple d'Israël. Mon fils a été choisi par Dieu. Il y en a qui disent qu'elle a pleuré de douleur, mais qu'elle a accepté. Meod me'anien, de comprendre la personnalité de la femme à travers Sarah. De Sarah, mais nous, on apprend la grandeur des femmes. De Hana, on apprend la prière des femmes. Alors, je fais une parenthèse pour arriver maintenant à Hana, pour construire ce shiur. Et ce que je vais vous lire est très touchant. Si vous observez bien le texte, alors je l'ai pris en français directement pour ne pas perdre de temps à le traduire. Nous sommes dans le livre de Samuel, Shmuel Hanavi, premier chapitre. Hana est une femme qui a épousé Elkana. Elkana a 2 femmes, Pnina et Hana, comme vous le savez, donc 2 concubines, ça se dit comme ça? Désolé pour le terme employé. Et pendant 19 années de sa vie, Hana n'arrive pas à avoir d'enfant. Tandis que pratiquement tous les 2 ans, Pnina met un enfant au monde. Elle en a 10. Le comble de l'histoire, comme vous le savez dans les autres shiurim, c'est que Pnina passe son temps à se moquer de Hana. Et donc, voilà ce qui se passe.
l'âme remplie d'amertume. Elle pria devant Hachem et pleura très longtemps. Elle s'est mise à pleurer. Écoutez bien. Puis, elle prononça un vœu. Elle a prononcé un vœu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu des armées, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier. Donc, elle est en train de dire à Dieu quoi ici? Que Kiviachol, elle aurait été oubliée de l'histoire. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le vouerai à ton service pour toute sa vie, et le rasoir ne touchera point sa tête. J'en ferai un nazir. Voilà ce qu'elle dit. Seulement, on a un problème avec la suite du texte. Regardez bien. Or, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Aéli Cohen Gadol, qui était sur place, dit à Hana, dis-moi, toi, la soularde, là, tu veux pas aller prier ailleurs? Tu sais pas qu'ici, c'est le temple de Shiloh, c'est là où il y a Beth Amikdash. Pourquoi? Le texte nous dit, car on voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix, on n'entendait pas des paroles. Il y avait juste un son qui sortait, mais il n'y avait pas de paroles. Quand je vous ai dit tout à l'heure que toute l'histoire de la femme est reliée au renouvellement de l'histoire, que c'est elle qui représente le Shefa, je fais une parenthèse, je m'excuse de la placer maintenant, mais c'est important. Toute l'histoire de Rosh Hashanah n'est pas basée dans la prière, ni de demander pardon pour les fautes qu'on a faites, pas du tout pendant Rosh Hashanah. On ne rappelle pas les fautes qu'on a faites. On ne prie pas pour des choses personnelles à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est basé sur un mot qui va constamment revenir dans les Sidurim, Kol, 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 Kol. La voix c'est extérieur ou intérieur? C'est intérieur. La voix sort de là. C'est pour ça qu'en hébreu, pour ceux qui connaissent la grammaire, le guttural, le mot kol qui veut dire voix ne vient pas du mot kol qui vient des lèvres. Il ne vient pas du mot kol qui vient de la langue. Et là, avec un kouf. Et le kouf vient de la gorge. Kol, c'est quand on parle couramment hébreu et qu'on veut être medouyak, on dit kol. On ne dit pas kol. Kol, ça s'écrit avec un kaf. Kouf, c'est avec ici. Pourquoi c'est si important? Parce que le mot tout, kol, qui vient des lèvres, part de l'extérieur. Tandis que le mot kol, c'est un son. Et la femme, comme Hana l'enseignera dans sa prière, pourquoi Élie l'observait? Comment est-ce que le Kohen Gadol, qui allait au Urim et Tumim, et alors qu'il avait marqué Kshera, ça veut dire que sa prière était cachère, il a lu Shikora. Bon, pas le Nescafé, Shikora, qui veut dire la soularde. Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Parce que Élie ne savait pas comment les femmes étaient fabriquées par Dieu. Et que la voix de la femme, c'est sa prière. Et c'est ce qu'elle dit. Je viens devant toi qui ani kulit fila. Car moi, je suis une tefila. Et ça veut dire quoi, je suis une tefila? Je m'explique qu'est-ce qu'a voulu dire Hana dans les textes. Sans rapporter les midrashim, ce serait trop long à expliquer. Mais regardez comme c'est beau. Nous, les humains, face à Dieu, on est constamment en bras de fer. Si Dieu ne donne pas de parnassa, donne-moi la parnassa. Et Dieu sait ce qu'il fait. Si on est malade, donne-moi la santé. Pourquoi tu veux absolument que Dieu fasse ce que toi tu veux être? C'est pas ça la vraie prière. La vraie prière, ce n'est pas de convaincre Dieu d'avoir ce que toi tu veux, parce que qui t'a dit que ce que tu veux est bon pour toi, dans le potentiel que Dieu attend de toi? Arrête, il y a un roi et il y a une créature. Ne fais pas de Dieu ta créature et toi le créateur. Ne viens pas dire à Dieu ce qu'il lui a à faire de ta vie. Hana le comprend, c'est une vraie femme, et toute la prière va être placée sur elle. Vatit palel Hana, ce que vous lisez tous les matins n'est autre que la conséquence de cette femme qui a enfin eu un enfant et qui vient remercier Hachem. Avant cela, vous êtes dans le verset 11. Donc, c'est bien avant Vatit palel Hana, qui commence beaucoup plus tard dans le chapitre numéro 2. C'est bien avant. Quelle est la prière de Hana? Vous savez ce que fait Hana? Elle se présente devant Hachem et elle lui dit la phrase suivante. Parce que je vous dis, c'est le Midrashim. Qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Elle faisait ça. Au niveau du Pshat, on dit qu'elle priait la Hamida, ça veut dire on ne doit pas entendre le son à l'extérieur. Au niveau du Drash, pas du tout. Hana est venue, a fait ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton son de voix? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Toute la prière de Rosh Hashanah est basée sur le mot kol, kol, la voix. Il n'y a pas de parole, il y a un son. Ça vient de l'intérieur, c'est du émet. Hana, elle a dit Ribono Shel Olam. Tu m'as créé en tant que femme, je n'ai ni ovaire, ni trompe, ni matrice. Aucune chance de tomber enceinte. Mais par contre, j'ai des yeux. Et c'est ce qu'elle a pleuré dans sa prière. Elle est venue avec de l'amertume.
Et qu'est-ce qu'elle dit à Dieu dans ses soupirs? Comme dit Rabbi Nachman, quelqu'un qui soupire, ouais, c'est quelqu'un qui vient de revenir de la mort. Le soupir, quand tu fais... Dieu t'a soufflé un souffle de vie, quand tu le remets à l'extérieur et que tu continues à respirer derrière, quand la neshama, talélia, c'est comme si tu reviens. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui est à côté de toi, tu fais... Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu dis qu'est-ce que t'as? Si tu soupires, c'est qu'il y a un truc qui... Tu viens de te débarrasser quelque chose de lourd. Chana n'a pas cessé de soupirer. Et qu'est-ce qu'elle disait à Dieu? Comme c'est touchant. Chana, elle a dit à Dieu, ok, j'ai pas la marechet anechutza kedelolid yeladim. Ok, j'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut pour avoir des enfants. Mais j'ai des mains pour tenir un fils. J'ai des yeux pour lui faire ses premiers pas. J'ai une poitrine pour lui donner son lait. J'ai des jambes pour courir vers lui et l'emmener vers l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu fais des autres membres? Et sur ça, Chana a pleuré. Elle est tombée tout de suite enceinte. Mazet Pogea, celui qui a étudié les Midrashim du livre de Shmuel, il pleure. Pourquoi les Chachamim ont fixé la halakha selon une femme? On aurait dû fixer, qui c'est qui a fixé la Shacharit? Avraham, Mincha, Yitzhak, Arvit, Yaakov. Non, la prière c'est Chana. Pourquoi? Parce que Chana, elle est venue avec tous ses membres. Elle a dit, j'ai bien compris, tu veux pas que j'ai d'enfant, 19 ans, j'ai pas ce qu'il faut pour l'avoir, je peux pas compter sur un miracle, je suis une femme d'Emouna. D'accord? Bah alors explique-moi, Hachem Tsevakot, pourquoi est-ce que j'ai des yeux? Si c'est pas pour regarder l'enfant que je veux faire grandir, si c'est pas pour avoir les mains pour le choyer, si j'ai pas ces membres, pourquoi tu me les as donnés? Si tu m'as pas donné ça en tant que femme, pour avoir un enfant, pour te l'emmener vers toi, c'est pas pour moi que je veux un enfant, qu'elle lui dit. La preuve en est, dès que j'aurai un enfant à 2 ans, je le verrai plus jamais de ma vie. Je l'emmène chez Heidi Cohen Gadol, il sera nazir, je n'embête pas. Il a vécu 52 ans seulement. Il est un des plus grands prophètes de toute l'histoire juive. Plus que Moshe et Aaron, pas en tant que prophète, en tant que personnage. Moshe et Aaron, Bechoanav ou Shmuel, Bekor Eshemon nous dit le Teilim. Par son nom, il a eu. Quelle force elle lui a donné Chana? Elle lui a dit, Hachem, je suis pas venu te demander de me donner un fils. C'est pas ça la vraie prière de Chana. Si toi tu veux pas que j'ai un fils, tu sais ce que tu fais. Peut-être qu'il faut pas que j'en ai un. Je suis pas venu te dire, je suis simplement venu avec des larmes te dire, alors pourquoi tu m'as donné les autres membres qui servent à cela? Et la réponse, elle est terrible. D'où Chana a eu cette force-là. Nora Veillon, ouvrez bien grand vos oreilles. Vous allez entendre quelque chose de très dur et d'une beauté hors du commun. Regardez ce qui se passe. Écoute. Bémet, Chaval al-Azman al-Adibour valamas. Son mari, le tzaddik des tzaddikim, Elkana, voit sa femme qui ne cesse de pleurer à la maison. Comment elle pleure, Chana? Elle gémit. Elle sort des sons. C'est-à-dire que les sages nous disent, Al-Pi Kabbalah, que le Rosh Hashanah des femmes, c'est tous les jours de leur vie. Les femmes n'ont pas besoin de venir à la synagogue prier avec les hommes. Leur souffle à elles, leur membre à elles, Shasani Kirtsono. Je suis avec Dieu, Dieu est en moi constamment. Il suffit simplement qu'une femme, par exemple, nous dit la Gemara, pleure. C'est pas une parole. Elle peut tuer son mari. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté plein de Kleenex à ma femme. Je ne pleure jamais. Alors, je vous lis ce qui a marqué, c'est Me'od, Chazak. Vayomerla Elkana. Elkana dit à sa femme, Isha, donc son mari, Chana. Alors, la question, la vérité, si tu n'es pas psychologue, tu dis il est teubé le mec. Lamé Tifki. Ça fait 19 ans que la meuf, elle est stérile. L'autre se moque constamment d'elle. Il y a 10 gosses à la maison, il n'y a pas un qu'elle sien. Et Elkana lui dit, mais, Chana, Nana, pourquoi tu pleures? La vérité, ou il est handicapé mental, Chazve Shalom, ou alors il est beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Et regardez la réponse. Bémet, bravo. C'est lui qui va éduquer sa femme et qui va lui faire comprendre comment avoir quelque chose dans la vie. Comment le bonheur peut exister quand on n'a rien. Regardez ce qu'il lui dit. Lametifke, pourquoi est-ce que tu pleures? Velamel otochli, et pourquoi tu as séché de manger? Cessé de manger. Velama yerach levaver, et pourquoi est-ce que ton cœur est triste? Moi j'aurais mis, si j'avais été sa femme, un coup de loukik. Parce que, Mazel Lama, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui serait considérée comme, ok? Et il lui répond, avec une voix rauque, Elkana, nous disent les sages, Allô! Quand on dit allô, ça veut dire réveille-toi. Tov lach, il est bon pour toi, me'asara banim. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tov lach anochi me'asara banim. Pourquoi il dit 10 enfants? Parce que la concubine, Pnina avait 10 enfants.
et lui a dit, pourquoi est-ce que tu es tellement en train de pleurer? Arrête. Moi, en tant que mari, je ne vaux pas au moins 10 enfants. Tu as dit, dans ta prière en tant que femme, pourquoi est-ce que j'ai des yeux? Arrête, le jour de la choupa, n'y a-t-il pas une mitzvah où quand je t'ai couvert avec le voile, je devais voir tes yeux? Comme il y a marqué, une kala doit avoir des yeux qui soient doux, on doit reconnaître son épouse. Tes yeux ne t'ont-ils pas servi pour le mariage? Tes mains, puisque tu brilles dans ta cuisine et que tu adores que je te complimente quand tu fais à manger, n'ont-elles pas servi pour ton mari? N'ai-je pas remplacé la valeur des 10 enfants? Hana comprend par son mari l'erreur qu'elle venait de commettre. J'ai compris pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants. Je ne vis que dans le manque. J'ai pas compris que le manque était exactement ce qu'il me fallait maintenant pour évoluer. Alors elle va voir Hachem, et dans la prière, elle reprend toute sa prière. Et elle dit à Dieu, dans des grands soupirs, c'est vrai que tu m'as donné un mari. J'ai des yeux pour le voir. Baruch Hashem, j'ai un mari qui rentre à la maison. C'est vrai que mes mains me servent à partager des choses romantiques avec lui et autres. C'est vrai que je vis quelque chose de fort avec lui. C'est vrai que je suis là pour aller avec lui quand on monte les chaloches régalim avec mes jambes, et pas pour courir vers le berceau. Mais Hachem, est-ce que ça aussi ne pourrait pas servir pour avoir un enfant? Tout de suite, va-t-il palel Hana, et là elle lui dit, merci, je suis tombée enceinte. Non seulement elle aura un enfant, mais elle en aura 6 autres derrière. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné, le Cana? Il lui a enseigné qu'en réalité, le vrai bonheur qu'elle aurait dû avoir, c'est ce qui l'a empêché d'avoir un enfant, parce qu'elle n'était pas heureuse de ce qu'elle avait d'abord. Je comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, au lieu de pleurer parce que tu n'as pas de gosse, tu as dit Toda Kolamkol que tu t'es marié. Hana a commis l'erreur fatale de croire que de se marier, c'était indu parce qu'elle était belle. Alors vient le Cana et dit, mais là, pourquoi tu pleures? Tu m'as expliqué pourquoi tu pleures? Mais comment tu peux poser une telle question? J'ai pas de gosse. Voilà pourquoi je pleure. Mais avant de pleurer pour un gosse, tu sais pas que ton mari veut déjà 10 enfants à lui tout seul? T'aurais voulu avoir comme elle? Tu m'as moi. Tous tes membres qui ont été créés en tant que femme sont aussi en rapport al pi alacha avec le mari que tu as. Et là, Hana fait tchouva. Et elle va verser des larmes avec le sourire. C'est pour ça qu'il apprend comme une chikora. Si tu pleures, pourquoi est-ce qu'on prend une chikora? Une chikora, ça se met pas simplement à pleurer. Ça passe du rire aux larmes. Comment est-ce qu'elle a pris Hana devant le Kodesh à Kodashim? Elle passait de la femme qui riait parce qu'elle était mariée à la femme qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est le rire, c'est le bonheur de Hana d'avoir réalisé la chance qu'elle avait dans un monde qui lui a permis de compléter l'autre monde. Et Hana, après cette histoire-là, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, est-ce qu'on parle d'elle? Finito la musica. Hana apparaît pendant les 2 premiers chapitres. Après ça, Nigmar. Et pourquoi Nigmar? Maintenant qu'elle a eu des enfants, elle a le mari, bon, on n'a plus besoin de parler de toi. Quel est le plus grand bonheur? D'exister ou de s'éteindre dans l'histoire? D'exister. Je vais aller vite, je m'excuse. On va parler de Rivka très rapidement, je vous base. Pendant 20 ans enceinte, son père unique, puisque sa mère, Shafil Koujina, contre lui, il voulait en plus la violer, le mec, Bethuel. Son frère, sorcier, je te raconte pas la référence. C'est qui ton frère? C'est Al Pacino là-bas. C'est vachement référentiel. Ouais. Sovelet Mavet, le jour où elle tombe enfin enceinte. Baïtrotetsu Banim Bekerba. Je vous raconte pas les douleurs qu'elle a. Elle hurle de douleur. À un tel point qu'elle dit à Dieu, elle a malisé pour que tu me fais une telle chose. En plus, quand elle a 2 enfants, elle en a un qui s'appelle Esav. Il est tellement pourri le mec, plus que le capitaine Caverne, tellement il est poilu. Ouais. Que le jour où elle meurt, il n'y avait personne pour l'enterrer. Je vous parle de Rivka Imenu, la plus grande tzadékette de notre peuple. Le jour de son enterrement, les sages nous disent qu'elle a été enterrée par Dvora, sa ménika, et uniquement son mari. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Elle avait honte de son fils. Elle a dit, mais si on annonce ma mort, alors Esaïe va venir avec toutes ses gonzesses, avec toutes ses fréquentations. Ils vont dire quoi? C'est ça l'enfant de... Elle a eu honte. Alors que quand on meurt, on est juste au-dessus du corps, et s'il y a une chose qui console, c'est de voir beaucoup de monde à son enterrement qui nous regrette. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir accompagné dans des moments aussi surprenants qu'est la mort? Rivka part seule. Même pas raccompagnée, alors qu'elle mérite que la terre entière la raccompagne à sa dernière demeure. Et pourtant, toute la vie de Rivka a été une vie de joie. Je continue brièvement. Rachel, alors elle par contre, alors vraiment c'est le symbole de la rasra, tu vois. Rachel, la plus jeune,
Elle sort les troupeaux de son père comme un mec, c'est-à-dire elle doit être dehors alors qu'elle est très pudique. Elle marche au milieu du troupeau pour ne pas qu'on voit ses formes, parce qu'elle est d'une beauté hors du commun. Rotsa litpalel, Maher litreten avec Yaakov, et sa sœur à côté qui pleure. Rachel lui dit, pourquoi tu pleures? Elle lui dit, parce que je vais me marier avec Esav, le frère de ton futur mari. Alors pour qui tu pleures? Pour ton mari. Moi j'aurais fini en croche-patte sur la route. Hana, vous avez compris ce qui s'est passé? Léa, elle pleure. Elle a les yeux défoncés par les larmes. D'accord? Rachel lui dit, mais pourquoi tu pleures autant? Elles sont sœurs. Elles s'aiment très fort. Elle lui dit, je pleure parce que je prie Dieu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu pries? Ben, il y a 2 enfants chez Yitzhak et Rivka, un rachat et un tzaddik. Le tzaddik est pour toi et le rachat devrait être pour moi. Et Rachel lui dit, ah d'accord, et alors? Ben, je prie pour que ton mari soit mon mari. Je vous parle pas de Jabot Anastasie, hein. Non, je vous parle de Rachel et Léa quand même. Hein? C'est dur. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle prie avec elle. Maintenant qu'elle lui a créé un manque, une compétitivité, une situation terrible, le jour où son père l'a trahi, il lui dit non, 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 non. Alors elle est en robe blanche, Rachel, parce qu'il fallait qu'elle se prépare. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il lui dit Léa, mets une robe blanche. Léa part. Yaakov s'en embrouille. Il lui donne 3 signes. Écoutez bien. C'est dur à entendre. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle court derrière sa sœur. Elle lui dit, attends, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, non, je t'explique. Comme il a pensé, Yaakov, qu'il allait faire ça, hein, notre père, échanger pour l'arnaquer, il m'a donné 3 signes. Alors pour pas que tu te sentes humilié, je vais te les donner. Léa lui dit, mais il y a un problème. Ma voix est plus épaisse que la tienne. Il va reconnaître que c'est pas toi. Rachel lui dit, t'as raison. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je te souhaite un grand Mazel Tov le soir de ma choupa. Je vous rappelle que Rachel est habillée en kala. Elle a la robe de mariée blanche. Et elle lui dit, bonne danse et bonne fête. Elle lui dit, mais comment je ferai pour les simanim? Elle lui a dit, quand il te parlera, ne dis rien. Je sortirai ma tête de dessous le lit nuptial, le soir de mon mariage, mettrai ma tête à ta hauteur et répondrai avec ma voix pour ne pas qu'il t'humilie. Bon alors là. Hein? Ah ben c'est pour ça que quand on part de ce monde, on nous oublie après 20 ans et qu'on parle en 2016 de ces femmes qui ont vécu à 3800 ans. Hein. C'est toute la différence, c'est qu'elles ont été au maximum de leur potentiel. Elles ont été là où personne n'aurait accepté une vie pareille. Et sachez que ces femmes-là ont eu une vie heureuse. Elles ont toute leur vie été heureuses. Et d'où est-ce qu'on apprend des textes? Tout ce que te dira Dieu, fais-le. Moi, la vérité, un truc pareil, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Dieu, il a dit, regarde, on est Shomer Shabbat, on mange kasher, on met des tefilines, je mets le kissouille, jusque-là. Qu'est-ce qu'elle lui dit, elle? Tu veux partir? Dieu t'a dit de partir, tout ce que te dira Dieu, pars, mais où tu vas? Tu sais que Lavan, c'est un sorcier. Il faut avoir confiance en Dieu, dit Rachel à Yaakov Avinu. Quelle confiance en Dieu? J'ai prié pour avoir. Yaakov, Lavan, Yahasela, Bechule, Akara. Et le jour où elle se marie, elle est stérile. Par contre, Léa, les uns après les autres. Ça fout les boules. Normalement, tu prends le salaire en contrepartie. Et c'est Léa qui va donner les mandragores à Rachel. C'est beaucoup, je trouve. Mais le pire de l'histoire, c'est pas ça. C'est que le jour où elle arrive au même niveau que les servantes ont eu 2 enfants. Bila, Zilpa, 2 enfants. Rachel, 2 enfants. Quelle honte. Ça veut dire quoi? Moi, je suis du niveau des servantes. Léa, 6 enfants. Plus le Dina, ça fait 7. Waouh, la claque. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, les sages nous disent que le jour où elle met enfin au monde son 2e fils, elle n'aura même pas le mérite des servantes de l'avoir élevé. Elle meurt le jour même de l'accouchement. Comment est-ce qu'elle meurt? Derech Ephrata. Derech Ephrata, sur la route de Bethléem. Comment est-ce qu'elle part de ce monde? Elle appelle son fils Ben Oni, fils de ma souffrance. Yaakov l'appelle Binyamin, le fils de ma droite. Rachel meurt. Elle meurt sur place et elle n'est même pas enterrée à Marat à Marpella. Et c'est la femme la plus heureuse du monde. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Elle dit oui, mais parce que l'Atid Lavo, dans l'avenir, les enfants d'Israël seront expulsés en Babylonie. Et par mon mérite à moi, je sais que Bezrat Hashem, j'aurai des arguments pour faire en sorte que les enfants reviennent en Israël.
Car Dieu dira, vous avez fait de la Vodazara. Je dis alors ils ont fait de la Vodazara. En quoi ça te dérange? Toi, t'es plus que moi ou moins que moi, Dieu? Moi, le jour de mon mariage, j'étais en robe blanche, j'étais sous le lit. J'ai pas été jalouse de ma sœur, j'étais heureuse pour son bonheur. Ah, Vatrina. Et Yaakov m'aimait à moi, et pourtant il en a tenu une autre dans les bras. Et c'est moi qui ai sorti ma tête et donné les simanim. Je lui ai dit, bon, arrête, Rachel, ça suffit. Je ramènerai les enfants. Et ils passeront tous par ta tombe et ils t'embrasseront. Elle était là-bas pour un but précis seulement. La seule différence, c'est que Rachel a attendu la fin des fins. Elle a dit, attends, ma vie a été très dure, très humiliante, très agaçante, remplie de safek, remplie de... Pas de safek. Dieu, tu veux que j'ai un enfant? J'en ai un. Tu veux j'en ai deux? J'en ai deux. J'en ai 10? J'en ai 10. J'en ai pas? J'en ai pas. Ce que tu veux, je veux. Seulement, juste une chose. Donne-moi l'existence de potentiel qui est en moi. Rachel va l'avoir. Je lui dis alors, tu dois t'enterrer ici. J'accepte. Léa, bon, hein, et puis Fana pour finir. Maintenant, je commence le cours. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit des bêtises? Vous voulez rentrer? On fait ça la semaine prochaine ou on continue? C'est gonna fine. La Torah nous dit dans la parashat Kitavo qui précède toujours Rosh Hashanah B'derech Klal, Ve'aya Kitavo el haaretz, quand tu viendras en Israël. Les Parshanim nous disent, les Parshanim veut dire en hébreu les commentateurs, que quand on veut un bonheur, il faut accomplir le mot Kitavo. Viens, bouge, il faut que ça vienne de toi. Shomer Shanachnu Ombrim Davka Bechodesh Elul. Pourquoi la paracha de Kitavo tombe toujours pendant le mois de Elul? Les sages nous disent tout simplement Rak Tavo. Si tu viens vers moi et te dis Hachem, alors Ve'aya, c'est le chant de Simcha, ça veut dire Ve'aya Kitavo el haaretz. Et il sera quand tu viendras sur la terre. Quelle terre? Il te dit Dieu, quand tu es capable de venir vers moi, rien que tu viens, tu acceptes donc de mettre en application, premier pas ton potentiel, je suis avec toi, je te donne de la joie. Tevakshi Chaim. Et c'est ce qu'ils nous disent le texte ici. Donc j'ai pris des bribes de texte à toute vitesse. Et il nous dit que l'existence de l'homme et de la femme n'appartient qu'au monde de l'autre côté, c'est-à-dire la finalité des finalités. Et qu'est-ce qu'on demande? Qu'on soit inscrit sur le livre de la vie et pas dans le livre de la mort. Mais de quel monde on parle? Les Hayo Alamaba. Que la prière de la femme et de l'homme pendant le mois de Elul doit exister dans le sens où le jour où elle part de ce monde, elle continue à exister. Donc si elle veut exister dans un monde de mort, où est-ce qu'il faut qu'elle arrive dans le monde des vivants? Jusqu'au sacrifice de sa vie. Vous avez compris ce que je viens de dire? Zéméod Amok, c'est un shiur de bon niveau, je vous l'affirme. Si tu veux être vivant dans le monde après que tu es morte, on a parlé de qui? Ève, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, on a pu parler d'Abigail, on a pu parler de bien d'autres, Bathsheba et autres, et autres, et autres. Ouais. Il faut que tu sois capable de ta vie, de faire un sacrifice, pour être capable de renaître de ce sacrifice dans le monde des morts, comme si tu étais encore vivante aujourd'hui. C'est ça? Donc je repose la question, c'est quoi le bonheur des femmes? D'être capable de se sacrifier. D'être capable de se sacrifier. Les épreuves sont dures, les épreuves sont là. Le Besséder. Je vous donne un exemple concret qui est très dur à entendre. Donnez-moi, à part Shifra et Poua, le nom d'une femme parmi ces millions de juifs qui vécurent en Égypte pendant 210 ans. Un seul nom. À part Shifra, Poua et Yocheved. Allez, je vous les ai tous donnés, il n'y a que ça dans... Hein? Bathia, c'est une convertie. Elle était fille de Pharaon. C'est Shifra et Poua, je l'ai déjà dit. Sérar Batacher, effectivement, en ont fait illusion parce qu'elle a eu une vie éternelle grâce à la bénédiction de Yaakov, qui lui bénit car elle lui annonça une bonne nouvelle. De là, tout celui qui a son nom, c'est une bonne nouvelle, est béni du ciel. Super. Hein? Tzipora, elle n'était pas en Égypte, elle est midianiste, fille de Yétro, 7e fille du nom. Bon, Bekitour, on n'en a pas. Sachez-le, on n'en a pas. Et pourtant, le Gemara nous dit que si toute l'histoire de l'Égypte a abouti à une joie de libération, ce n'est que par le mérite des femmes. Quel a été le sacrifice de ces femmes? Vous le savez, on en a fait des cours et des cours. Elles étaient mises à l'épreuve plus que les hommes en Égypte, puisque le Ben Ishraï nous dit que Pharaon donnait le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. C'était là qu'était leur sacrifice? Non. Alors elles se faisaient belles tous les soirs pour redonner goût à la vie au mari. Prenez de la fraise, style Betty Boop. Ouais.
Et comme elles savaient que le mari il attendait la mort, frappé et humilié par les Égyptiens, elles allaient pêcher des petits poissons, des petits rougets. Ou dans les endroits les plus dangereux, il y a que le Nil, il y a des crocodiles. Une fois que l'esclavage, leur dos frappé par les fouets, elles les faisaient cuire. Ouais. Une fois que c'était fait, elles venaient habillées, style Chanel anti-Ainara. Ouais. Elles apportaient à manger à leur mari, excusez-moi pour le mot employé, leur redonnaient goût à la vie, les femmes, au mari, en les caressant et les emmenant dans le monde de l'amour. Comme ça nous disent les Chachamim. C'est pas en ça qu'elles ont été exceptionnelles. Elles ont fait un sacrifice qui a été plus grand. Et vous savez c'est lequel? Il n'y en a aucune d'elles qui a dit je veux mon nom dans l'histoire. Ça a été le plus grand sacrifice des femmes. Elles font tout, on leur doit tout, et on ne sait pas qui elles sont. On doit tout à Dieu. Tout vient de lui. Et on ne sait pas qui il est. C'est le plus grand bonheur des femmes. Je veux surtout pas qu'on sache qui je suis. Il n'y a pas un nom de ces femmes-là. C'est pas normal. On est sorti d'Égypte grâce à elles. Au moment où tu le mets devant, et t'amènes Kahlawi Touti. Tu fais la teuf. Tu leur dois tout. Où sont les femmes? Non, pas celui-là. C'est vrai, c'est vraiment le côté français, ça. Le plus grand sacrifice, écoutez bien, mesdames, le plus grand sacrifice de cette satkaniot de l'Égypte, c'est qu'on ne connaît pas leur nom. Et c'est là qu'est toute la grandeur du sacrifice. On parle d'elle. Comment tu peux parler de quelqu'un qui n'a pas laissé le nom? Parce que le nom de la femme existe comme Hana, comme Sarah. Où elle est Sarah? Dans la tente, elle est restée cachée. Alors on va donner leur nom à eux comme exemple pour les générations. Parce que malgré tout ce qu'elles ont subi, que personne n'aurait pu imaginer, avec toutes les épreuves que vous avez eues, personne ne pourrait supporter ce qu'elles ont supporté, je vous l'affirme. Seulement la seule différence, c'est qu'elles sont restées cachées. Et le fait d'être restées cachées dans l'histoire, de ne pas papoter, tu sais, c'est pas que c'est mon mari, alors mes gars, je ne le supporte pas, ma sœur, c'est une lourdette de naissance, lui, il y a quelqu'un qui est bien. Quand tu la connais, elle a épousé Hitler, ses enfants, c'est Fräulein, c'est Himmler, c'est... Attends, je comprends pas. Toi, t'es tout bien. Toute la grandeur de ces femmes, c'est qu'elles ont tout vécu, mais tout à l'intérieur. Comme l'a fait Hana. Le son du chauffard, qui rappelle Yahalela, les larmes des femmes. Vous vous rendez compte que la prière du chauffard, c'est la voix du chauffard qui rappelle les larmes de toutes les mères juives dans leurs épreuves. Pas des hommes, des femmes. La preuve en est, pour juste finir avec cette parenthèse qui était si importante à mon goût, qui est mort le jour de la Akedat Yitzhak? C'est Sarah qui est morte. C'est pas Yitzhak et c'est pas Abraham. C'est Sarah qui s'est sacrifiée, alors que tous les projecteurs étaient basés sur qui? Sur Yitzhak et sur Abraham. Elle était où Sarah? Dans l'ombre des Midrashim. Il vient Abraham, il se pose de Sarah, Velifkota, elle est morte. Comment? Bon, les Midrash parlaient d'elle. Hein. Allez. C'est pour ça que tout tient sur le mérite des femmes. Mais la reine. L'echol shomea tova. Ombrim. Et tout celui qui apprend une bonne nouvelle. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plein de feuilles à vous faire. Shehayanu, vekiyemanu, veigianu, lazemanazé. Maintenant, je vous livre un secret d'étude alpisode. Cette phrase, quand elle est prononcée par les hommes, atteint un très haut degré. Quand elle est prononcée par une femme, elle démonte les mondes d'en haut. Pourquoi? Vous allez comprendre. Chez Becholzman, Chayavim, Lehargish, Oto. Les sages nous disent qu'en réalité, cette phrase-là, quand une femme s'accomplit comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elle disait tous les jours, sans lui dire Baruch Hashem, Shehayanu, Vekiyemanu, Veigianu, Lazemanazé. Comment? Shehayanu, Shani Chaya. Tous les matins, Sarah et Menou. Quand elle se levait, elle disait Baruch Hashem, Shehayanu. Mais c'est Shehayanu. Ani Chaya. Je vis. Pourtant, elle est cachée dans l'histoire. Au Bechol Rega Verega, Ani Chaya Baruch Hashem. Vous vous rendez compte, elle dit, j'ai le mérite de vivre. Mais elle n'a pas d'enfant. Comment tu peux dire une chose pareille? Pour qui tu vis? Abraham, il convertit les hommes. Il est tout le temps dehors, tu ne le vois pas, ton mari. Elle dit, d'accord, mais Atamdim Shani Chaya, Shechiyanu. Regardez la suite. Nashim, comme elle disait, bon, je reprends le Midrash, Ani Noshemet, Ani Medaberet, Ani Roa, Ani Shoma'at, Ani Olechet, Ani Ochelet, Ani Mevina Sichot. Regardez bien ce qu'elle disait, Sarah, tous les matins. Elle disait, tu te rends compte? Je vois avec mes yeux, j'entends avec mes oreilles, j'ai pas d'appareil, je suis pas sourde. Je marche, quand je sens une odeur, je sais la distinguer. Quand on me parle, je comprends ce qu'on me dit. Vous savez ce que c'est comme cadeau? Dans cette génération, il y a beaucoup de problèmes de psychologie aiguë. Tu parles avec des gens, BMF, c'est un truc de fou. Il faut répéter 15 fois la phrase pour qu'elle soit
Collez tête, c'est des gens bien, mais ils ne comprennent pas. Combien j'ai eu de cas comme ça qui sont venus me voir, et je vois que la personne, par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un minag, ici Israël, c'est le petit américain, c'est le petit des États-Unis d'Amérique. Dès que tu as un enfant qui bouge un peu trop sur la chaise, la rétaline. D'ailleurs, comment s'appellent les gosses en Israël? Yitzhak Rétaline, Mordechai Rétaline, Rétaline. Un jour, tu n'as pas de Rétaline, tape chez la voisine, on a automatiquement. Dès qu'il y a un gosse qui se dit attention, tu es hyperactif. Ah bon? Non, c'est juste un Robert qui est à l'intérieur, tu vois. Mais de quoi on parle? La Rétaline. Elle disait Baruch Hashem, j'ai tout ça. Veki Emanu, disait Sarah et Menou, ainsi que toutes les grandes d'Israël. Chez Yeshli Kiyum Baolam. Écoutez bien ce que ça veut dire, Yeshli Kiyum Baolam. Si tu dis que je vis, c'est que tu as l'existence. Non! Chez Yechayanou, c'est une chose. Aval Veki Emanu, qui me donne de l'existence, c'est quoi? C'est le potentiel. Ça ne suffit pas de vivre. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout d'un potentiel que Dieu t'a donné. C'est là qu'est tout le sacrifice. Chez qui Emanu? Je suis capable de vivre. Chez Baruch Hashem, comment je vis? Akadosh Baruch Hu m'envoie la parnassa. Dieu me donne la glande thyroïde pour pouvoir gérer le chaud, du froid, le régime de... Ouais, je parle de moi là. Noten Lanou, Bait, Yeladim, une belle terre, Israël, m'a donné un mari. Il m'a donné un kiyum. Comment je vis? Grâce à mon mari. Comment je m'exprime? Grâce à ma maison. Bat Milshon Bait. Tout ce que Dieu m'a donné exprime ce que je suis. Ça veut dire que mon kiyum existe par rapport à quoi? À tous les bienfaits que Dieu m'apporte. Elle n'attendait pas la bonne nouvelle. Sarah, quand elle rentrait dans sa tente, elle disait qui est Manu? Ani Chaya. Mais pas simplement je vis. Arshav, j'existe. La vie de couple, la femme vit, mais elle n'existe pas aux yeux du mari. Ou des fois, c'est le mari qui n'existe pas aux yeux de la femme. C'est des meubles. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Ve'egianu. Et nous sommes arrivés. Sheesh lanu kolkach arbe regaim. Écoutez bien ce que disait Sarah. Pourquoi elle disait Ve'egianu? On est arrivé à ce moment-là. Sarah, elle a dit, d'accord, c'est vrai que j'ai pas eu d'enfant jusqu'à 90 ans. C'est vrai que mon mari, tout ce que tu veux, qu'Agar, elle m'a cassé les pieds, que Ishmaël, il commençait déjà à brûler les voitures à Saint-Denis et tout. C'est pas de problème. Elle dit, mais combien de Ve'egianu? Et on est arrivé. Sarah, elle disait, quand on lui parlait de sa vie, ça va, Sarah? Vous savez ce qu'elle disait? Oh, si tu savais les bons moments que j'ai eu dans ma vie. Je suis parti avec Abraham. On est arrivé en Égypte. Ouais. Pharaon avait un palais merveilleux. Il t'a pris en otage. De quoi tu parles? Mais j'ai pu visiter le palais de Pharaon. Les plus grands trésors s'y trouvaient. Des tableaux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'était beau, l'Égypte? Mais je réverbère ou là je Dorothée? Il t'a pris d'Abraham Avinu, ton mari était de l'autre côté, et toi tu étais de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle dit, Sarah et Menou? Rakatov. Raktov. Et tu sais pourquoi Raktov? Parce que si je suis sorti indemne, sans qu'il me touche, c'est parce que j'ai vu sur place, Dieu, si tu m'as mis dans son palais, c'est que j'ai un tafkid à faire. Je ne suis pas obligé simplement de vivre, je suis obligé d'exister. J'ai un tafkid à faire ici. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a attendu. Pourquoi elle était? Écoutez bien ce que je vous dis. Elle est prisonnière chez Pharaon. Et elle demandait à Dieu, par la fenêtre, dans ses soupirs, pourquoi je suis là? Quand Pharaon lui dit, à la fin, je vais t'offrir une province, la terre de Goshen, qu'est-ce que fait Sarah? Elle va bénir la terre de Goshen, qui servira plus tard à recevoir toute sa descendance sur cette terre bénie, où la Torah pourra y être pratiquée. Hana, quand elle s'en va, merci l'Égypte. Sarah, quand elle s'en va, après une touche, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux plus jamais remettre pied dans le pays. Tu parles comme Antiope. Pourquoi tu parles comme ça? J'étais fait prisonnière. On m'a pris de côté, on m'a enfermé dans une chambre, avec un rebeu qui voulait me violer. Oh! Ça va pas ta tête? Qu'est-ce qu'elle dit? Merci. Maintenant j'ai compris pourquoi. C'est la fin qui donnera la réponse à toutes tes questions et à tous tes malheurs, où tu diras, merci Hachem. C'est fou. Ça c'est Sarah. J'avance. Bon. Vechen Katouv Matanot Anim. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que vous allez entendre. Mon Dieu, ce que c'est beau. Ouvrez bien grand vos oreilles et kiffez votre race. Moi, je sais, il y a des gens qui écoutent la race, le Rav, il a dit la race. Je dis ce que je veux, je suis tunisien. Il y a marqué comme ça, hein. Matanot Aniim, mais apechet midatadin. Oh, ce que c'est beau. Mamash, matok kadvash. Si vous étiez venu ce soir que pour cette phrase que vous allez entendre, m'explique. Le verset nous dit, quand tu donnes un cadeau, matanot la aniim. Matanot aniim, c'est marqué. Le cadeau des pauvres, ouais,
est capable de renverser la situation de la justice qui s'abattrait sur une personne en miséricorde qui s'abattrait sur une personne. C'est clair jusque-là? Très bien. Le Baal El Kodesh, un des commentateurs, explique ce verset-là. Il dit non, c'est marqué Matanot Anim, pas la Anim. Donc qui fait le cadeau à qui? C'est le pauvre qui fait un cadeau. C'est énorme. Normalement, tout le monde comprend le verset en disant Matanot Anim, quand tu donnes à un pauvre, tu vas renverser la Midat Adin en Midat Arachamim. Ça veut dire que la justice devient miséricorde. Les Chachamim, ils te disent non, c'est pas ça que ça veut dire. Pas du tout. C'est quand toi, t'as plus rien, quand t'es pauvre et que t'es capable de donner, que pour le peuple entier, tu es capable de renverser Midat Adin et Midat Chesed. C'est quand tu es capable de sortir quelque chose de toi que tu n'as plus. T'as pas de matzav-roach, t'as plus envie de vivre, t'as pas de sourire, tout est amer dans ta vie. Tu es ani, t'es umlal, t'as pas envie de rentrer chez toi, t'as envie de voir personne. Et dans ce moment-là, matanot aniim, mais à perchet, Dieu il te dit, quoi, t'as plus rien, t'es capable de donner quelque chose. Alors, il y a un très bel exemple qui est donné par les sages, que j'ai noté, qui m'a beaucoup touché. Et il dit comme ça, qu'est-ce que pourrait donner quelqu'un qui n'a plus rien sur terre? Pas de mari, pas d'enfant, pas de ceci, pas de parnassa, pas de toi, rien. Un sourire. Et là, il s'est passé un événement que je voudrais vous raconter avec la rabbinite Yemima Mizrahi, je crois qu'elle s'appelle comme ça, où elle est partie à Hebron pour consoler une maman qui a perdu son fils à l'armée. Lo alenu velo alechem. Et elle a été fortement surprise. Écoutez bien ce que c'est la force du sourire, qui lui n'est pas dépendant ni de l'argent, ni de tes moyens, mais uniquement d'une chose, du potentiel que tu as en toi. Quand la femme a ouvert la porte, elle a demandé où était la maman pour la prendre dans ses bras et la consoler. Et elle n'a pas compris. Elle raconte qu'elle a trouvé une femme avec un grand sourire. Alors elle s'est mise près d'elle, elle lui a tenu la main, et elle lui a dit « Je voudrais savoir comment vous allez ?» Elle n'a pas osé « Ça va ?» Elle a regardé avec un grand sourire, elle lui a dit « Baruch Hashem. » C'est très dur. Et elle lui refait un sourire. Et elle lui a dit « J'aurais besoin, pour raconter votre histoire, de vous poser une question intime. J'écoute. Qu'est-ce qui vous donne la force de sourire ?» Elle lui a dit « Mon fils, je l'appelais l'arbre de la vie. Tout le temps souriant. Que aujourd'hui, alors qu'il n'est plus à qu'un manque, je ne peux m'empêcher de le vivre. C'est pour ça que je souris. Matanot aniim. Même les moments de dîner les plus durs de la vie d'une femme qui aimait son fils plus que tout au monde, lui donne le sourire. Pourquoi? Elle a dit parce que mon fils, je ne l'ai jamais vu autrement qu'avec un sourire. Et comme je le vis, je ne peux pas être autre chose qu'avec le sourire, même pendant les Shiva Yamim. Même pendant les 7 jours de deuil. Matanot aniim. Même quand t'as rien. Un sourire, c'est tout. Baruch Hashem. Ça, c'est le vrai bonheur des femmes. D'ailleurs, la preuve en est en français, si vous dites à une personne, ça va, madame la comtesse, on lui ouvre la porte, elle s'assoit sur le fauteuil en cuir, tout de suite le masgan, pas comme avec les manivelles sur le côté comme ça, un peu plus, avec le petit hélice là, ménicologie de l'inspecteur Colombo. Ouais. Elle a le château à la maison, on lui ouvre la porte, le mari, jamais il l'embête, elle fait ce qu'elle veut, et elle va avec Tutu Yutu. J'ai oublié comment ça s'appelle les deux corbeaux là. Ouais. Comment ça s'appelle? Ouais. Tous les soirs, comme ça. Et ça va? Ça va? Ouais, super. Bah, heureusement que ça va, toi. C'est-à-dire que si elle te dit qu'elle n'est pas heureuse, t'as envie de la gifler avec ton pied en plus. T'as les nerfs contre elle. Heureusement que ça va dans ta vie. Ton mari, c'est le plus beau du monde, le plus gentil du monde. Tes enfants, Kautrabi, il n'y en a même pas un qui rote, c'est tous le blond là. Ils sont tout le temps propres, ils nagent bien, ils se font du ski, il n'y aura pas une porte. Heureusement que tu vas bien dans ta vie. Mais quand tu as quelqu'un, tu sais, qui souffre, et qu'avec ça, il est capable de te sourire, écoutez bien ce que nous disent les sages. Écoutez bien ce qu'ils nous disent les sages. Ils nous disent, celui-là, il est obligé de te donner de la force, d'aller plus loin, parce que si tu connais sa vie, qu'il est capable de te sourire, et te dire, Baruch Hashem, moi je t'aime, comment toi tu vas? Tu dis, oh, si toi tu peux y arriver, moi aussi. Maintenant que tu es capable de, alors moi aussi je peux y arriver. C'est pour ça que Rabbi Yochanan,
Il a eu 10 garçons. Les 10 sont morts. Les 10 garçons qu'il a eu sont morts. Le dernier, il a pris l'os de son doigt, il l'a gardé dans sa poche. L'os. Quand il allait Menachem Avelin, quand il allait consoler des gens en deuil, le mec venait raconter sa vie. Il croyait qu'il était chez Mireille Dumas, bonjour, vous savez, mon père m'a violé, ou je sais pas quoi. Il sortait l'os de son fils dans les mains, et il disait, vous savez c'est quoi? C'est un os, c'est un os humain. C'est l'os de mon fils. Oh! C'était mon 10e fils. J'ai eu 10 garçons, tous dans la Torah. Et Dieu me les a tous pris. Et il les consolait. De lui, tout le monde acceptait les consolations. Si toi, tu as eu 10 fils, ils sont tous morts, et que tu es capable de porter dans tes mains le dernier souvenir physique que tu as, et que tu es capable de le montrer, Rabbi Yochanan ben Zakkai et toutes les maisons de deuil où il rentrait, Ayu Anashim Mitnachamim. Parce qu'il était capable de montrer que dans son épreuve, la vie continue. C'est ça le vrai bonheur. Et pourquoi vous êtes concernés tout particulièrement par ce monde-là? Parce qu'à part une femme, personne ne peut comprendre une femme. Pas peine d'attendre de vos maris qui vous comprennent, ils ne peuvent pas, on n'est pas fait pareil, c'est 2 planètes. D'ailleurs, vous le dites tout le temps dans la phrase. Laisse tomber, tu ne me comprendras jamais. C'est pas la peine d'attendre d'eux. Donc qui peut vous comprendre? Personne, sauf une personne. Il n'y en a qu'un qui comprend la vie d'une femme. C'est Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, bon laisse tomber, il n'y a que moi qui te comprends. Reste dans ton monde. Ton soupir, c'est toute ta prière. Zakoar chez l'Aïcha. Tes larmes, quand elle est venue avec de l'amertume. À qui elle parle? Regardez bien à qui elle parle. À Dieu. Qui vient devant lui, devant elle? À Élie, le Kohen Gadol, un homme. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Laisse tomber. Même toi, tu trompes. T'as le Urim et Tumim qui te disent Kshera, tu lis Shikora. Ça veut dire que tu ne peux pas me comprendre. C'est pour ça qu'une femme, elle a un bonheur qui est tellement intime, tellement profond, que c'est à elle de Vaya Kitavo. Vaya, c'est féminin. Et il fut quand tu viendras. Ça s'adresse au Yudke, qui est le côté féminin. Akadosh Baruch Hu, il dit à la femme, toi, tu as juste une chose à faire. Demande le bonheur dans ton cœur, et quand vient l'épreuve, concentre-toi sur le bon pour faire jaillir l'avenir. Mais à la condition, comme c'est marqué, Vatit Palel al Hashem. Normalement, comment on aurait dû lire dans le texte de Hana? El Hashem, vers Hashem. Les Chachamim disent surtout pas. Pourquoi? Parce que si tu avais prié vers Hashem, ça veut dire que tu viendrais contredire Dieu dans ses plans selon tes demandes à toi. Donne-moi plus de ci, j'ai besoin plus de ça, j'en ai marre de ça, j'aimerais bien que mon fils, il arrête de me répondre, j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Al Hashem, ça veut dire elle est montée en Dieu. En Dieu. Elle a dit à Dieu, ce que toi tu veux, je veux. C'est ça mon vrai bonheur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il n'y a aucune demande pour soi. Il n'y a aucune demande pour autre chose, ni le regret des fautes. C'est qu'une demande de prière qui raconte comment Dieu a créé le monde. On va parler de Noir dans la prière, on va parler de toutes les péripéties, la création du monde. Ayom Aratolam, aujourd'hui le monde est né. C'est ça le jour qui va te donner toute la puissance de l'année. Comment tu vas passer ton année? Oui, c'est l'histoire de raconter comment Dieu t'a créé, pourquoi il t'a créé, et qui t'a créé avec un souffle, et que ce son aujourd'hui passe dans tes oreilles, et que c'est ce son sans parole qui va t'être insufflé le jour de Rosh Hashanah, qui te donnera la possibilité d'écrire ton histoire avec des mots sur ce son de Rosh Hashanah, la tête de toute ton année. Dieu t'a fait des lignes, c'est des sons. Il attend de toi maintenant que pendant l'année, tu écrives ta poésie. Qui tu as été dans ton bonheur? Parce que moi, il te dit Dieu, tout ce que j'ai fait, c'était que pour ton bonheur. Comme il a dit Yosef Hatzadik à ses frères, Atem chashavtem lera'a, vous avez vu le mal. Mais moi, j'avais compris que Dieu, tout ce qu'il m'a fait subir en 12 ans, mon Dieu. Johnny Hallyday, il a dit 10 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine pour ça, de l'amour. Lui, il a fait 12 ans, 2 ans plus que l'autre. C'est un truc de fou. 12 ans en prison pour avoir fait une mitzvah de pas toucher une femme mariée. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Yosef, il avait juste une chose. Il avait un côté féminin. Yosef Hatzadik, c'était un homme exceptionnel qui représente le fondement comme les femmes. Yesod, Ashishot. Il est spirat à Yesod. Et les Chachamim nous disent, il avait des cheveux, il se coiffait comme une femme. C'est pas que Chas Shalom, il avait un côté féminin. Il avait l'intelligence des femmes. Et donc, il était capable de voir la fin de l'histoire. 12 ans de prison, c'est vrai. 80 ans roi, et d'être capable de donner à tout le monde, ça ne les valait pas. Et il leur a dit, Atem, vous avez commis juste une erreur, mes frères. Vous avez mal calculé l'histoire. Vous avez vu le mal dans tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu le bien. Je n'ai pas attendu que le bien tape à ma porte pour être heureux.
en prison, a dit Yosef, disent les Chachamim, j'étais aussi heureux que vice-roi d'Égypte. Parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'était d'être à la place où Dieu voulait que lui voulait me voir vivre. Chez Hayanu, Vekiyemanu, qui était Yosef en prison? On venait voir Yosef en prison pour demander des conseils des Midrash. Je finis avec ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Un Hébreu juif dans une prison en Égypte, détesté de tout le monde, et tout le monde dit, Yosef, je peux te parler? Yosef, je peux te parler? Qu'est-ce qu'a été capable de faire Yosef en prison? Un juif, chez Hayanu, il a vécu. Et il a bien vécu. Vekiyemanu, il a existé. On venait le voir. Vehigianu, et il savait que ça ne finirait pas comme ça, parce qu'il sait que Dieu fait tout pour le bien. Est arrivé le Réga. Et c'était quel moment? Le jour où on l'a sorti de la prison. Rosh Hashanah. Ce qu'avait Yosef de plus que tous les autres, qui étaient ses frères, c'est qu'il avait compris le fonctionnement du dévoilement divin à travers une femme. Donc il avait les deux armes en lui. Lui aussi peut s'appeler Yesod. Moi aussi je suis un fondement pour les hommes et pour les femmes. Je suis Sfirat Yesod, celui qui est capable de reproduire la vie pour que l'on dise après cela Mazal Tov. Kol Tov.